Pour cette première technique de reverse prompting, je vais vous montrer déjà un exemple avec une image de création d'une photo que j'ai déjà. Donc je vais demander un prompt tout simplement dans ma commande de ChatGPT de décrire de façon exhaustive ce que tu vois sur la photo. En fichier attaché, je lui joins une photo de moi, donc ça va être une photo de moi sur un vélo par exemple, voilà. Et voilà, je clique pour lui demander déjà dans un premier temps, première étape, ce qu'il voit de manière exhaustive, donc avec tous les détails ce qu'il y a sur la photo. Donc il va vous dire un cycliste au premier plan, un homme portant un casque, etc., l'arrière-plan, le paysage environnant, l'ambiance générale. Et tous les détails donc sont là-dessus. Et là, dans une seconde étape, je vais lui demander d'inclure ces éléments dans un prompt pour une création de visuel avec la structure de prompt suivante, donc l'annulation. J'ai tout simplement repris des éléments que nous avons vus précédemment dans d'autres présentations pour cette structure de prompt visuel. Avec la posture, agir en tant qu'expert en art visuel, photographe, illustrateur, objectif. Donc je lui donne un peu plus de détails sur le contexte aussi, la demande, les contraintes et la validation. Voilà, je clique ensuite. Et là, normalement, il va me générer un prompt pour créer plus ou moins de ce qu'il a vu donc sur l'image, et exactement le même type d'image. Ce ne sera jamais la même, mais cependant ça va vraiment s'y rapprocher. Donc voilà, notre prompt est créé, et cette technique de reverse prompting donc est relativement vraiment efficace pour aussi bien du visuel que du textuel. Je vous fais une petite démonstration pour le côté textuel maintenant. Pour une production textuelle, c'est à peu près, pour du reverse prompting, c'est à peu près de la même manière. Là, je vais lui demander, par exemple, de façon très simpliste, donc générer un prompt pour une rédaction de newsletter pour mon entreprise avec les éléments suivants. Je suis un freelance en marketing, je vais écrire une newsletter pour le lancement de produits d'un ours en peluche aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je veux une newsletter sur un ton détendu et joyeux, et voilà. On peut lui donner aussi beaucoup d'autres contraintes. Vous pouvez également vous référer à toute la partie marketing de cette formation sur le module avec des prompts de rédaction de newsletter beaucoup plus détaillés que j'ai fait. Mais là, bon, c'est vraiment pour l'exemple de reverse prompting qui peut s'adapter à toute situation. Donc là aussi, je lui demande de respecter une structure de prompt. L'annulation, la posture, l'objectif, le contexte, la demande, la contrainte, les limites, voilà, les contraintes et la validation. Donc voilà, je clique. Et là, prompt pour générer une newsletter, et il va nous générer le prompt. Bien sûr, c'est un prompt relativement simple, comme je vous l'ai dit, mais c'est pour vous montrer tout simplement que le reverse prompting, même avec des éléments mis un peu de façon pas forcément organisée, mais avec une structure que on lui donne, il peut donc, avec ces éléments-là, vous générer un prompt que vous copiez-collez et que vous pouvez appliquer à d'autres IA génératives ou à la même. Là, il va peut-être même nous demander avec ces instructions, je peux rédiger la newsletter si tu souhaites passer directement à l'exemple. Qu'en penses-tu? Je vais lui demander oui, génère-la, mais je vais lui rajouter quand même quelques éléments en plus. Donc lui, je lui dis oui, génère le newsletter, donc une newsletter d'environ 5 minutes de lecture, donc c'est une contrainte en plus que je lui donne. Et là, il va nous rédiger la newsletter. Bien entendu, ce sont des newsletters qu'il génère directement avec ces mots, et libre à vous aussi de mettre vos propres mots, ou comme on l'a vu également, de pouvoir
de pouvoir lui injecter des écrits que vous avez fait avant, qu'il puisse s'en imprégner afin de reprendre le même style. Vous pouvez même lui demander d'adapter l'écriture à des écrivains connus tombés dans le droit public, et il le fera sans aucun problème. Donc voilà pour cette technique de reverse prompting sur du cas concret en textuel.